Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. J'accueille sur le plateau Thierry Cuny. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Thierry, tu es d'origine française? Oui. Et tu habites maintenant en Suisse? Oui, depuis 9 ans. Comment ça se fait que tu as Thierry en Suisse? Oh, c'est une longue histoire, Sylvain. En quelques lignes. En quelques lignes. Alors voilà, je me suis converti à l'âge de 24 ans, j'ai vraiment rencontré le Seigneur, je l'ai vraiment invité dans ma vie, ça a changé complètement mon cœur et mon désir c'était de servir Dieu. Donc j'ai vécu 3 ans en communauté dans la région parisienne, ensuite je suis parti en Afrique plusieurs mois pour faire des formations avec Jeunesse en Mission et ensuite je suis revenu en Suisse pour faire l'Institut biblique Ibeto, près de Bienne et ensuite j'ai eu un poste pastoral, 2 ans de stage, 8 ans dans un poste à Launay et maintenant ça fait 1 an que je suis à la chapelle évangélique de Clarens. Tu te sens à ta place? Je me sens à ma place, vraiment bien. Tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié à Fatih, qui est originaire du Burkina Faso. Ça fait 25 ans cette année, on fête nos 25 ans de mariage au mois de novembre. Et puis on a 4 enfants, un garçon et 3 filles, 23 ans, 22 ans, 20 ans et 18 ans. Voilà, et vous servez Dieu en famille? On sert Dieu en famille. On a surtout une fille qui est vraiment connectée avec Dieu. Nos 3 autres enfants aiment Dieu, mais ils n'ont pas un engagement spécifique. Voilà. Et puis, ton travail principal, c'est quoi? Alors, mon travail principal, comme tu l'as dit, je suis pasteur. Donc, je dirais 50% s'occuper de la communauté, prendre soin des personnes, et 50% être à l'extérieur, prendre soin des gens qui sont autour dans notre quartier, là où on vit à Clarens, où l'église est implantée. Qu'est-ce que tu appelles l'extérieur? Alors, l'extérieur, c'est en dehors de la vie chrétienne. C'est-à-dire, nous avons une église, nous avons des membres dans l'église, on prend soin de ces personnes. Et puis, autour de l'église, il y a des gens qui n'ont pas forcément une foi, une croyance. Et ce sont pourtant des gens que Dieu aime et qui nous appellent, en tout cas Seigneur, nous appelle à aller vers eux, à les aimer, à partager avec eux, à connecter avec eux, à avoir une relation, établir un lien avec ces personnes, parce que Dieu les aime aussi. Ouais. Puis une partie de ton travail, c'est aussi de lire la Bible et de l'enseigner. Tout à fait. Une partie de mon travail, c'est de lire la Bible, c'est de la méditer, c'est aussi de la prier, de recevoir une parole, aussi pour la prédication du dimanche, pour l'input à la réunion de prière du soir, pour le conseil pastoral, avoir une parole pertinente pour encourager mes collaborateurs, et puis aussi bien sûr dans les moments d'entretien, recevoir aussi un verset, une parole adéquate pour une personne qui peut-être être en difficulté, demandera à être accompagnée et recevoir pour elle une parole d'encouragement, une parole qui va vivifier, relever son cœur, guérir un petit peu son âme aussi, vraiment qui va lui faire du bien. Tu penses qu'il y a une parole pour chaque situation en fait? Je crois que Dieu a une parole pour chacun et chaque situation. La difficulté, c'est de la recevoir, de l'entendre, de voir son écho dans mon cœur et comment la restituer à la personne pour qu'elle la reçoive, pour qu'elle l'accepte, qu'elle l'accueille et qu'elle fasse son chemin dans son cœur. Alors, tu as choisi pour nos spectateurs aujourd'hui un texte? Oui. C'est quoi? 1 Corinthiens 13, 4 et 7. Alors, 4 à 7. je vais lire ces versets. Oui. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne change pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Incroyable comme texte. Oui, incroyable. Je l'ai souvent entendu dans des mariages. Alors tu veux nous parler de mariage? D'alliance. D'alliance. Je crois que c'est un texte qui me touche profondément parce que l'amour, c'est quelque chose de fort. Quand on est saisi par l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On parle de la sensualité est plutôt tournée vers soi, mais l'amour est tourné vers les autres. Et Paul encourage les Corinthiens à aimer les uns les autres, à s'aimer, à équilibrer, à ce que cet amour passe chez chacun, petits et grands, riches et pauvres, mais qu'il y ait un équilibre et que cet amour puisse se transmettre. Et puis là, c'est un vrai descriptif de l'amour de Dieu. Donc c'est pas que physique en fait. Non, c'est pas que physique, c'est un état intérieur. Dieu est amour et il nous transmet son amour dans nos cœurs et il nous décrit comment il voit l'amour. L'amour, il est patient, il est plein de bonté. L'amour est persévérant, l'amour est accueillant, l'amour est riche, l'amour se partage, se distribue. Et j'aime beaucoup ce descriptif. Parce que tu arrives à le vivre facilement? Non, c'est un combat de tous les jours, c'est une réalité de tous les jours. Et j'ai envie de dire que je prends parfois un mot, l'amour est patient. Voilà. Aujourd'hui, Seigneur, comment mon amour peut être patient? Quelles sont les rencontres que je vais faire? Quels sont les événements qui vont se passer? Et comment je vais pouvoir être patient, avoir un amour patient? Pas par mes propres efforts, mais parce que tu es déjà dans cet amour. Tu as mis cet amour dans mon cœur et tu permets à mon amour d'être patient
envers chacun, d'être patient envers celui qui vient et qui râle, qui est en colère, qui vient et avec un mécontentement, une chose, ah ça se passe comme ça dans l'église, moi j'aimerais que ça se passe autrement. Et puis être patient, l'écouter, recevoir ce qu'il dit sans le juger, sans le condamner, mais accueillir son propos et puis voir s'il n'y a pas des choses à changer, effectivement. Donc tu ne lis pas la Bible comme un livre historique ou d'enfler ta connaissance? Non, non. Bien sûr que c'est important de connaître la Bible, mais la connaître pour mieux la partager, la connaître pour mieux la faire connaître quelque part. Non, je lis la Bible comme un texte qui est vivant, où Dieu me parle. Ce n'est pas simplement, c'est pas un livre de librairie, un livre d'étagère, mais c'est la nourriture quotidienne. Voilà. C'est le pain de vie que Dieu nous partage. Et ça, je prends chaque jour ma portion, on va dire, pour que je puisse aller de l'avant chaque jour avec cette parole. Ce texte, il n'est pas un peu utopique ou poétique seulement? C'est possible de vivre dans cet amour-là? C'est possible de le vivre, mais c'est vrai que c'est un défi de tous les jours. On n'est pas arrivé, on ne peut pas dire « je suis arrivé » à vivre tout ce descriptif de l'amour. Mais chaque jour, on peut prendre une partie et de dire bah, « aujourd'hui, je vais travailler sur la patience, sur la persévérance, sur la bonté, sur le fait de ne pas juger mon frère, de pouvoir accueillir tout ce qu'il dit et sans le condamner, même si je ne suis pas d'accord avec lui. » Non, je crois que c'est un défi, une réalité de tous les jours dans lequel on doit prier et dire « Seigneur, où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me faire vivre de plus dans ce domaine, dans ce descriptif de l'amour? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui a besoin d'être renforcé ?» C'est très vaste finalement, cette description, puisqu'il y a 5 versets, ça donne beaucoup de descriptions de l'amour, donc c'est plus grand que peut-être ce qu'on imagine. Oui, l'amour est bien plus grand, bien plus large, bien plus profond, bien plus haut. C'est ce que nous dit Paul aux Éphésiens, un amour qui est large, un amour de Dieu qui remplit la terre, qui remplit nos cœurs, qui permet que nos coupes puissent être remplies pour déborder. Parce que ce qui n'est pas plein en nous ne peut pas déborder, et ce qui ne déborde pas ne va pas aller chez les autres. Et donc je crois que ce descriptif nous permet de voir que l'amour de Dieu est large et grand et profond, et qu'il est capable d'accueillir chacun et de se déverser dans la vie de chacun. Voilà. Puis c'est pas trop théorique, tu arrives à le vivre dans ta famille, dans ton couple, dans ta réalité. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. C'est pas simplement un concentré de théorie, de connaissances, mais c'est aussi une mise en pratique. Tu prends ce descriptif, tu es honnête avec toi-même et tu dis à Dieu, dans ce domaine-là, je crois qu'il manque un peu chez moi. C'est petit, il y a besoin d'être rempli, j'ai besoin de plus, beaucoup plus. Et à ce moment-là, je prie et je dis au Seigneur, j'aimerais tellement que tu me donnes plus de persévérance, tellement plus de bonté, tellement plus de patience. Comment je peux le mettre en pratique? Et Dieu nous prend au mot. Il nous met des situations dans notre quotidien. Pas des énormes situations, pas des événements incroyables, mais simplement des petits clins d'œil de la vie. Et puis d'un seul coup, tu t'aperçois que cette situation te met en évidence la patience, la bonté de Dieu ou la persévérance. C'est ça. Et tu dis, ah, il va falloir que là, j'assure. Ce qui m'interpelle, c'est que quand tu parles de la Bible, tu la joins toujours à la prière. En fait, ce que tu lis te fait prier. Oui, parce que je crois que si on veut vraiment incarner ces paroles, elles ont besoin de trouver des racines. Et dans la prière, je suis en relation avec Dieu, je reçois, et ça se plante à l'intérieur de moi-même, et ça commence à prendre des racines. Parce que ce qui n'a pas de racines peut vite être balayé. Il suffit d'un événement, d'une tempête, d'une difficulté dans la vie, et puis tout ça est balayé comme un fétu de paille. Un coup de vent est parti, et puis la chose n'existe plus. Et ce qui est important, c'est que ces paroles prennent racine dans nos vies, profondément, profondément, pour que l'arbre puisse pousser, les feuilles puissent devenir vertes et les fruits abondants. Est-ce que tu arrives facilement à transmettre ça dans ta communauté, avec les chrétiens que tu rencontres? Oui, parce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Parce que je trouve que c'est là la vie. Le centre de la vie, il est dedans. Et puis j'aime les relations, j'aime amener les choses bonnes de la parole de Dieu. Et la parole tout entière est bonne et agréable. Donc il suffit de les enseigner et puis tout le monde a saisi. Non, il ne suffit pas de les enseigner. Il faut aussi provoquer parfois, les encourager dans la pratique, leur dire, bah voilà, quel petit pas tu peux faire aujourd'hui dans ce domaine-là. Ok, aujourd'hui on va parler de l'amour, de ce descriptif, on va parler de la bonté de Dieu. Comment je peux être bon envers les autres aujourd'hui? Quel est le petit pas que je peux faire à mon niveau pour l'autre? Et puis on avance et on chemine. Et moi, mon rôle, je dirais, c'est d'accompagner ces personnes et puis de voir comment elle a fait un petit pas solide qu'elle a pu affermir et quel est le second. Comment je peux l'encourager pour le troisième et le quatrième, jusqu'au moment où ça prend bien racine et c'est devenu quelque chose de naturel. Parce que l'amour n'est pas naturel dans le cœur de l'homme. Oui. Ah bon? Non. On devrait censé aimer, ça devrait être naturel. Mais c'est pas naturel. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit le prophète Jérémie.
Et depuis la chute, c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux. Mais Dieu veut remplir ce cœur, veut le toucher, veut le façonner à son image. Et il y met tout son amour, toute sa grâce, toute sa bienveillance. Et lorsqu'il a façonné ce cœur, on peut gentiment aller vers les autres aussi pour transmettre cet amour de Dieu. Donc c'est quelque chose que tu rencontres. Tu vois plus de gens tortueux que des gens remplis d'amour. Non, je crois que je vois un peu des deux. Ouais. Je vois surtout des gens qui sont blessés par la vie. Je ne crois pas que c'est un cœur mauvais dans le sens violent, agressif. Oui. Lorsque ces personnes même sont violentes ou agressives, c'est parce qu'à l'intérieur, ils sont blessés. Ils ont souffert. Ils ont souffert, effectivement. Ils n'ont pas trouvé aussi la personne pour encourager, pour accompagner. Et puis, ils sont toujours avec cette blessure qui est ouverte, cette plaie qui est là, et personne n'est venu la cicatriser. Et ils n'ont pas trouvé non plus cette relation avec Dieu. Personne n'est venu leur parler d'un Dieu de grâce, un Dieu de bonté qui vient et qui pose sa main comme une main de grâce et qui peut permettre à cette blessure de se cicatriser. Donc tu es un peu médecin, à quelque part. Non, je ne suis pas médecin. Je crois que le vrai médecin, le grand médecin, le grand chirurgien, c'est Dieu lui-même avec son bistouri. Il sait là où il doit ouvrir, là où il doit fermer, là où il doit cicatriser, panser les blessures. Mais par contre, il nous fait collaborateurs dans l'équipe médicale. Mais le chirurgien, c'est lui. Nous, on est peut-être les assistants, les infirmières, les aides-soignants, les anesthésistes, peut-être. L'indicateur. Voilà, qui exactement. donne la bonne adresse. Exactement. Mais c'est Dieu qui fait. C'est lui le médecin des médecins. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour les malades. Si on se reconnaît malade, Dieu est capable de changer nos vies et d'intervenir, de venir soigner nos blessures et de nous redonner goût à la vie. Donc en fait, tu n'as jamais terminé ton travail. Non. Il y a toujours des besoins. Exactement. Il y a toujours des besoins. Et tu ne te fatigues pas de cette activité? Alors parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il faut du temps, les journées sont de 24 heures, mais la réalité c'est que lorsqu'on a du plaisir, lorsqu'on sait que c'est son appel, lorsque Dieu nous donne aussi les capacités, les compétences et les dons, et il nous équipe au fur et à mesure de la marche, on prend beaucoup de plaisir à aimer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la sensualité elle est plutôt tournée vers nous, mais l'amour est tourné vers l'extérieur. Et quand on peut bénir les gens, quand on peut apporter une parole qui encourage, une parole qui vivifie, on a beaucoup de bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous fait du bien. Tu te sens à ta place, en fait. Oui, je me sens à ma place. Et puis, c'est confirmé par les gens, alors j'imagine. Oui, alors ce qu'on dit de moi, c'est que je suis un peu atypique, pas le pasteur traditionnel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'est un pasteur traditionnel et qu'est-ce qu'est vraiment un pasteur atypique, mais simplement, mon cœur, c'est les relations. J'aime les gens. Et ce n'est pas naturel, Sylvain. Je ne suis pas né aimant, mais je le suis devenu. Et je m'efforce chaque jour à recevoir de cet amour, dans la prière, dans le partage avec le Seigneur. Donc c'est cette lecture, en fait, qui t'a aidé à changer ta mentalité? C'est cette lecture, c'est aussi la communauté, les gens autour de moi qui prient pour moi, c'est aussi les hommes avec qui j'ai pu partager, des hommes de Dieu, des amis aussi qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont eu de bons conseils, qui sont de bons conseillers à mes côtés. Et puis c'est aussi le fait d'avoir aussi un cœur ouvert, prêt à recevoir le conseil de l'un, la remarque de l'autre. Ça construit, ça fait du bien. Alors en fait, ce texte que tu as choisi, c'est tout à fait universel. Tu peux le partager avec tout le monde. Bien sûr, tu peux le partager avec tout le monde. C'est un texte que nous pouvons dire à nos contemporains que voilà le descriptif de l'amour. Et ce descriptif est dans le cœur de Dieu. Dieu est amour et il a tout ce descriptif en lui. En venant chercher à la source, en venant à Dieu, on peut recevoir ce cœur plein d'amour avec ses éléments. Ce n'est pas une exigence à atteindre absolument? Non. C'est un chemin de vie dans lequel un processus s'ouvre et chaque jour, on essaye de grandir, de s'affermir dans ces descriptifs de l'amour, dans l'amour lui-même et dans toute sa générosité, dans tout ce qu'il est. On essaye de chaque jour, avec le Seigneur, de recevoir une portion pour soi, pour la retransmettre à d'autres. Mais en conclusion, tu pourrais nous dire, c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre totalement. Non. C'est vrai que c'est difficile. C'est quelque chose qu'on pourrait se décourager. On pourrait se décourager. Ouais. Mais la grâce de Dieu fait qu'au fur et à mesure qu'on se ressource, qu'on prend cet amour et qu'on le vit et qu'on le met en pratique, c'est comme si on était rechargé et motivé et de nouveau passionné. C'est la passion qui fait qu'on continue, on persévère et chaque jour, on prend sa part pour la retransmettre à d'autres. Tout à coup, ça marche et ça fonctionne. Et ça fonctionne et ça marche. Des fois, c'est des petites choses, un petit clin d'œil qu'on fait à une personne, un tout petit détail, une petite parole, simplement un regard, une attitude, un comportement. Et on voit un sourire qui, d'un seul coup, émerge. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui est passé. Merci Seigneur pour ton amour. Allez, merci Thierry pour ce partage. Espérons que tous les gens qui nous suivent seront encouragés.
Et puis on les encourage tous à lire cette parole, à être remplis de l'amour de Dieu et à recevoir et à goûter à cet amour qui est vraiment vaste, qui est grand et qui peut vous aider dans toutes les situations de la vie. Oui. À bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.